Bonjour, c'est René. Je suis très heureux donc de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur les trucs, les 10 trucs à faire pour que votre peinture soit beaucoup plus facile à réaliser. Je vous ai donné 3 premiers trucs. Voici maintenant le 4e truc. C'est quelque chose qui est très important aussi, encore une fois, avant de commencer à peindre. On va parler de votre palette. Le choix de votre palette. D'abord, le choix physique de la palette, simplement. Est-ce que vous allez utiliser une palette en plastique, en bois, une palette humide pour l'acrylique? Alors ça, c'est important. Si vous faites de l'acrylique, vous pouvez choisir d'utiliser une palette humide qui va vous permettre de conserver votre peinture fraîche durant toute votre séance de travail et même le lendemain ou les jours suivants si vous reprenez le travail plus tard. Et cette palette humide va vous permettre de conserver vos mélanges de couleurs pour ne pas avoir à rechercher à nouveau la même couleur plusieurs fois et ainsi la réutiliser tout le temps de votre travail sans avoir la crainte que ça sèche. Si vous faites de la peinture à l'huile, vous allez pouvoir choisir. Si vous ne voulez pas nettoyer votre palette par la suite, choisissez une palette en papier jetable. Vous pouvez avoir du plastique, du bois traité, attention, pour pas que le bois absorbe, toutes ces choses-là. Faites bien votre choix de la palette avant de commencer à installer vos couleurs dessus. Si vous choisissez la palette humide, n'oubliez pas de surtout bien suivre la recette pour que votre palette soit efficace. Donc de bien mouiller le papier à l'eau chaude pendant les 10 minutes tel que c'est recommandé, de garder une éponge en dessous vraiment très humide, très mouillée, ne pas la tordre, ne pas l'essorer, et ainsi votre peinture sera vraiment efficacement gardée fraîche pendant toute votre séance de travail. Les couleurs. Alors, quelle couleur mettre sur votre palette? Sachez une chose, c'est que si vous utilisez une palette de couleurs réduite, peut-être vous dites, ouais, mais là, je vais devoir faire des mélanges, tout ça. Non, non. Vous allez avoir plus de facilité dans le sens où trop de couleurs va nous mêler un petit peu dans notre tête. On va plus savoir quoi utiliser. Si vous n'avez que, je vous donne un exemple, il y en a qui peignent comme ça avec les 3 couleurs primaires et le blanc. Le blanc, le magenta, le jaune primaire, le cyan, vous pouvez avoir du noir éventuellement. Mais juste avec ces 3 couleurs primaires, ces gens-là vont trouver facilement leur recette de couleurs après. Ça va devenir comme une habitude plus facilement. Tandis que si vous avez les jaunes, les rouges, les bleus, mais en plus de ça, 3-4 verts, 3-4 marrons, le jaune de Naples, l'ocre jaune, le cyan naturel, le cyan brûlé, l'ombre naturelle, l'ombre brûlée. Oh, à un moment donné, ça commence à faire trop. Ça, c'est juste les bruns, ça, vous voyez, les terres. On va être perdu, on va plus savoir laquelle prendre. Qu'est-ce que c'est que j'ai pris pour faire cette couleur-là? On ne s'en souvient plus, on est perdu. Puis, on n'apprend pas vraiment à faire nos mélanges pour être à l'aise après que ça devienne plus facile. Moi, personnellement, j'utilise une palette de couleurs de 6 couleurs à peu près à chaque fois. On va parler du blanc, un jaune ou deux, un rouge ou deux, deux bleus généralement et des fois le vert. Mais moi, j'ai même retiré les bruns, les terres, ombre, terre de sienne, tout ça, j'ai tout retiré. Le blanc, deux jaunes, deux rouges, deux bleus. Et des fois le vert. Mais si je mets le vert, je vais enlever un jaune ou un rouge parce que souvent je vais utiliser qu'un seul rouge ou le cramoisi d'alizarine ou bien le rouge cadmium selon les besoins du tableau. Voilà, donc une palette réduite, ça va vous aider à faire votre mélange de couleurs au lieu de penser que ça va vous rendre les mélanges difficiles. Non, ça va vous les faciliter. Et alors, il faut sélectionner les couleurs selon les besoins du tableau, bien entendu. Pensez toujours à avoir toujours les mêmes couleurs sur votre palette, quasiment. C'est-à-dire comme moi, par exemple, j'ai toujours mon blanc, un jaune cadmium clair. Des fois, je mets le moyen, des fois, je mets le foncé. J'ai toujours mon alizarin crimson, mon cramoisi d'alizarine. Des fois, je mets aussi le rouge cadmium. Des fois, je mets mon vert émeraude. Et j'ai toujours mon bleu phthalo et mon bleu outre-mer. Vous voyez? Et toujours aux mêmes endroits sur ma palette. Et alors, on choisit nos couleurs en fonction du tableau. Si j'ai un tableau qui va comporter que des couleurs froides dans les rouges, par exemple, eh bien, je ne mettrai pas le cadmium. Je vais mettre seulement le cramoisi d'alizarine. Si c'est un tableau qui ne comporte pas des rouges orangés vifs, je n'ai pas besoin du cadmium. Je ne le mettrai pas, vous voyez? Alors, avec le cramoisi d'alizarine, je peux faire presque mes noirs avec le bleu phthalo. Je peux faire tout ce qui est violet avec le bleu outre-mer. Je peux faire les rosés. Je peux brunir
les verts, rendre des verts plus bruns. Je peux faire beaucoup de choses avec ce rouge-là, vous voyez. Donc, choisissez une palette de couleurs en fonction de votre modèle. Est-ce que votre modèle va devoir comporter ces rouges, orange et vifs? Est-ce qu'il va devoir comporter des mauves, des violets? Est-ce qu'il va devoir comporter beaucoup de différentes sortes de verts? À ce moment-là, s'il y a beaucoup de différentes sortes de verts, c'est là où moi je vais prendre mes deux jaunes, jaune cadmium clair, le jaune cadmium foncé. Vous voyez? Pour faire des oranges aussi, le jaune cadmium foncé. Donc, on analyse bien notre modèle, notre sujet, en pensant, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, aux harmonies colorées, donc aux modifications qu'on va apporter en couleur. Je pense à ça et là, je dis, bon, mais parce que je vais mettre cette couleur-là, je prends ces couleurs-là. Et j'ai ma palette qui sera toujours à peu près égale et toujours placée aux mêmes endroits. Et là, vous allez tomber dans des habitudes qui vous donnent du confort et donc de la facilité. Et organisez votre palette de cette façon-là, comme je fais moi généralement, je mets le blanc à gauche, en bas à gauche, et je monte vers la gauche, comme ça, je monte avec les jaunes, les rouges, je mets les verts et les bleus à la fin. Et placez toujours vos couleurs alentour de la palette en haut, pour ne pas avoir les avant-bras qui vont tremper dans votre peinture. Laissez toute la place possible pour faire vos mélanges, et faites jamais vos mélanges sur le bord de la palette, que ça coule sur la table. Rentrez toujours vos mélanges à l'intérieur de la palette. Vous prenez votre spatule et vous grattez pour vous ramener ça au milieu de la palette. Essayez de garder votre palette propre tout le temps. Moi, entre deux couleurs, des fois entre deux choses, là, j'ai fini mon ciel, bon ben, j'ai utilisé de l'espace, là je nettoie ma palette, je garde mon bleu de ciel qui me reste dans un petit tas, quelque part, je nettoie ma palette avant de continuer à travailler, pour avoir le plus d'espace possible pour faire mes mélanges. C'est très important de garder notre palette propre pendant notre travail. Si vous êtes habitué à garder un poste de travail propre, vous allez voir que votre peinture va être plus facile. Parce que si vous devez vous battre avec tout ce qui traîne partout, il y en a qui traînent leur tube de peinture qui les laissent traîner sur leur palette. Les pinceaux qui traînent sur la palette et qui viennent tremper dans les mélanges de couleurs. Je vois ça régulièrement. Ce qui fait que, bon, ben, ça vous handicape pour peindre facilement. Alors, si vous prenez le temps de placer ça, moi je place des essuie-tout à côté de ma palette et sur les essuie-tout, je mets mes pinceaux, ma spatule. Oh, je suis quasiment maniaque maintenant, c'est vrai, j'ai l'impression d'être maniaque un peu quand j'analyse ce que je fais là, mais c'est fou comme ça me rend le travail facile. Donc, si vous aussi voulez que votre peinture soit plus facile, faites comme ça. Le cinquième point aussi pour vous rendre la peinture plus facile, c'est d'être bien organisé au niveau de vos outils. Sachez que les pinceaux en poil de porc, en soie de porc, ce sont ce qu'on appelle des brosses qui brossent la peinture plutôt que de l'appliquer généreusement. Donc pour une première couche de peinture, ça va bien, mais lorsqu'on va vouloir appliquer des épaisseurs, ça va être plus difficile. Donc il vaut mieux prendre pour les deuxièmes couches les pinceaux en synthétique et pour la peinture acrylique, je dirais même du synthétique du début jusqu'à la fin parce que la peinture acrylique est fluide, trop fluide pour que la soie de porc puisse la déposer sur une toile. Ça va plutôt brosser puis la retirer en même temps que ça la met. Sachez aussi que des pinceaux Filbert, les pinceaux qu'on appelle aussi langue de chat, sont très polyvalents et vous allez pouvoir l'utiliser autant pour des touches larges, que pour des touches fines et même des petits points. Donc, plutôt que de chercher toujours 50 pinceaux, là, ne plus savoir lequel prendre, si vous avez 3 pinceaux Filbert, un gros, un moyen, un petit, vous pouvez faire tout le tableau avec ça. Essayez de faire le plus possible avec le même pinceau. Et là aussi, vous serez moins désorganisé parce que vous avez trop de matériel. Là, vous serez moins désorganisé avec juste 3 pinceaux. Vous saurez lequel prendre pour faire vos applications de peinture sur la toile. Sachez que les pinceaux plats, selon comment on les utilise, ça va faire des lignes, ça va déranger, ça fait des lignes droites dans le tableau. Si vous faites un ciel avec un pinceau plat, vous allez avoir des lignes qui vont se créer. Le pinceau plat est droit, il est fait par exemple pour faire un mur de maison, le bord d'un toit, un rocher, des choses qui nécessitent de faire des arêtes par exemple. Vous voyez. Donc faites attention, c'est pour ça que le Filbert est beaucoup plus polyvalent et plus facile à utiliser.
Faites attention à tout le matériel, le chevalet, choisissez un bon chevalet, un chevalet qui va être stable, parce que si vous devez toujours vous occuper, vous préoccuper de stabiliser votre toile sur le chevalet, vous n'allez pas pouvoir peindre de manière facile. Vous voyez, réglez-le à la bonne hauteur aussi. Et un éclairage, aussi un bel éclairage sur votre tableau, un éclairage peut-être même indirect, ne vous mettez pas en plein soleil devant la fenêtre, ça va vous déranger, donc vous pouvez peindre plus facilement si vous êtes près d'une fenêtre, mais dans laquelle il n'y a pas de soleil, ou bien sous un éclairage artificiel. L'idéal, c'est ça, l'éclairage artificiel. Pourquoi? Parce que peu importe la météo, vous aurez toujours le même éclairage sur votre tableau. Tandis que devant une fenêtre, selon la météo, ça va être plus clair, plus foncé, plus chaud ou plus froid, ça va être très changeant. Et une autre chose au niveau du matériel, ou du moins de votre installation, très importante. Regardez ça, c'est vraiment très important. Si vous devez peindre ici et vous retournez pour aller chercher la peinture sur une palette qui est trop loin derrière vous, vous n'allez pas peindre facilement. Rapprochez votre palette le plus possible de votre tableau. Ce n'est pas les tubes de peinture, les pinceaux qui doivent être près de vous, mais plutôt la palette avec vos mélanges dessus. Vous faites votre mélange ici, puis vous l'appliquez sur la toile sans avoir à faire des grands mouvements. Et le modèle doit être placé le plus près possible de votre tableau. Moi, ce que je fais, j'accroche le modèle avec une pince sur une planche derrière ma toile, ou bien avec un petit peu de ruban adhésif ou le coller sur le chevalet. Votre tableau est là, votre modèle doit être juste à côté pour que vos yeux puissent aller de l'un à l'autre rapidement. Si votre modèle est derrière vous sur la table, vous ne pourrez pas dessiner et peindre de façon fidèle. Donc ça, c'était le cinquième point, le cinquième truc important pour vous apporter de la facilité dans la peinture. Ce sont ces choses-là. Et là, vous allez peut-être devoir, au début, prendre des notes de ce que je vous dis là pour le faire de manière un peu forcée. Mais lorsque ça sera une habitude, vous allez le faire systématiquement. Et là, vous pourrez enfin peindre de manière beaucoup plus facile parce que vous serez dans une habitude très confortable et vous n'aurez plus à vous soucier de tous ces détails. Nous arrivons maintenant au sixième point, un sixième point qui va vous faciliter votre façon de peindre. Eh bien, c'est de peindre de manière organisée. Ce qui veut dire que, avant de commencer à peindre, vous allez vous dire qu'est-ce que je vais faire d'abord, puis après, puis après, puis après, pour que mon tableau se fasse étape par étape de manière fluide, pour ne pas être mal pris à un moment donné et ne plus savoir quoi faire. Donc, si vous avez regardé la première vidéo, la première chose à faire, c'est de préparer votre toile, faire un fond, par exemple, un fond coloré, et le laisser sécher. Alors, si c'est à l'huile, il faudra le faire une semaine avant. Si c'est à l'acrylique, vous pouvez le faire 5 minutes avant. Et dès que c'est sec, là, vous allez pouvoir faire votre dessin. Votre dessin, vous choisissez l'outil qu'il faut, fusain, crayon de couleur, ce que vous voulez. Sauf le crayon graphite qui est difficile à cacher et à effacer. Ça, je l'explique dans un des cours de ma formation qui s'appelle « Quel médium utiliser pour faire le dessin sur la toile avant de peindre ». Et donc, une fois que vous avez fait le dessin, là, vous allez commencer par votre première couche. Alors, si vous n'aviez pas fait de couche de fond, admettons, vous n'aviez pas préparé votre toile, vous allez vous retrouver avec une toile blanche qu'il faudra, bien entendu, cacher avant de commencer à peindre comme il faut. Dites-vous toujours ça. Ma première couche, que j'ai fait un fond ou non, c'est une première couche qui va me servir à placer les éléments, sans vouloir faire le tableau final, là, sans que ce soit vraiment beau. Vous commencez à peindre une première couche de façon sommaire. Vous mettez les bonnes couleurs aux bons endroits, mais sans rentrer dans les petits détails. Vous devez vous dire, je prépare ma toile pour pouvoir peindre comme il faut après. Et qu'est-ce qu'on fait pour préparer sa toile? Eh bien là, ça dépend du sujet, ça dépend de chacun. Il y a des premières couches qu'on va peut-être des fois devoir pousser un petit peu plus loin dans les détails, alors que d'autres, non, on va garder ça très très sommaire. Et après ça, vous ferez votre deuxième couche où là, élément par élément, vous allez les peindre de manière finale et de manière vraiment qu'on n'ait pas besoin d'y revenir. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas. Si, admettons, pendant votre deuxième couche, vous êtes en peinture à l'huile, puis vos foncés et vos clairs se mélangent, ça fait comme une espèce de boue qui est dérangeante, eh bien, on va laisser sécher, puis on viendra ici, à cet endroit-là, faire une troisième couche. Une troisième couche, ça ne veut pas dire on repeint le tableau une troisième fois, mais simplement, on va replacer, par exemple, des réaux, des contrastes là où ça ne fonctionnait pas à la deuxième couche.
Mais dans votre organisation, pensez comme ça. Première couche, préparation de la toile. Quand j'ai fini une première couche, tout a été peint. Il n'y a plus de blanc de la toile. J'ai mon ciel, j'ai mes éléments, j'ai mes arbres, j'ai tout ça. Mais il n'y a pas de détails. Mais on est à peu près dans les bonnes couleurs. Ce qui me permet aussi, c'est d'avoir une bonne impression de ce que ça va donner une fois que le tableau sera terminé au niveau des contrastes et des harmonies colorées, tout ça. Alors, pour s'organiser, donc, puisqu'on doit peindre de manière organisée, c'est de faire notre première couche, puis après la deuxième, mais tout ce qu'on va faire dès la première couche, c'est de peindre du plus loin vers le plus proche, c'est-à-dire de l'arrière-plan d'abord. On va peindre l'arrière-plan, par exemple le ciel, après ça les montagnes, après ça les arbres plus proches, après ça, je ne sais pas, la grange, la maison, le gazon, ce que vous voulez, du plus loin vers le plus proche. Et quand vous faites la deuxième couche, vous reprenez encore du plus loin vers le plus proche. Travaillez un élément à la fois. À la deuxième couche, vous faites votre ciel, là, vous ne l'arrêtez pas tant qu'il n'est pas parfait. Quand il est parfait, après on arrive, on fait les montagnes à l'arrière-plan, puis après on s'en vient vers le plus près comme ça, petit à petit. C'est mieux que de peindre tout ce qui est de la même couleur. Par exemple, je fais le ciel parce qu'il est bleu. Il y a du bleu dans l'eau, je fais le bleu de l'eau maintenant. Un peu de bleu dans la maison, je le mets maintenant. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux au début rester organisé de cette façon-là pour que ça soit plus facile. Après ça, quand on est un champion, là, un peintre, là oui, on va peindre partout en même temps sur le tableau. Mais au début, quand on est débutant, qu'on veut peindre de façon plus facile, il faut s'organiser de cette façon-là. Et comme ça, on sait ce qu'on a à faire. Et si dans la grange, là, j'ai à la fois du bleu, j'ai le même bleu que le ciel, et puis j'ai du vert, le même vert que l'herbe, et que je ne l'ai pas fait avant, vous allez dire, ouais, mais c'est parce que là, il faut que je nettoie mon pinceau, pour à chaque fois je change de couleur. Oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est pas grave, on nettoie le pinceau. Je mets du bleu, fait que je prends du bleu, je mets mon bleu ici, j'essuie mon pinceau, je prends du rouge, je mets mon rouge, j'essuie mon pinceau, je prends du jaune, je mets mon jaune. Je travaille de cette façon-là. On change de couleur souvent, ça va quand même vite. On n'est pas obligé de laver le pinceau, à moins de revenir mettre du blanc où là il faut le laver. Mais dans les couleurs vives et les couleurs foncées, on peut simplement essuyer le pinceau en changeant de couleur. Ça suffit. Une autre chose aussi, donc dans la préparation, dans l'organisation de votre façon de peindre, peignez de façon à ne pas garder tout le temps des contours nets de chaque élément. Si vous avez des arbres là, ne faites pas des lignes contours nettes, mais plutôt des lignes un petit peu estompées, fondues, surtout dans votre première couche, pour pas que ces lignes découpées soient difficiles à cacher après avec la deuxième couche. Et ne gardez pas des blancs entre chaque zone. Si vous avez entre le ciel et la montagne, vous avez fait votre dessin au fusain, cachez-le le fusain dès le début, même en faisant le ciel, passez par-dessus avec la peinture. Ne gardez pas un petit espace blanc entre le ciel et la montagne qui pourrait subsister là, avec un trait de fusain. Moi, je le vois, je le dis parce que je le vois dans mes cours. Les gens, des fois, ont peur d'embarquer dessus, de dépasser, de déborder. Vous savez, la peur de dépasser, quand on faisait nos coloriages de livres d'enfants, là, en peinture, là, on n'a pas peur de dépasser. On dépasse un peu, c'est pas grave, ok? Donc, c'est ça. Soyez organisés de cette façon-là. Peignez dans un ordre précis, ok? Et essayez de rester toujours organisé dans la façon de peindre. Je fais ça d'abord, puis ça après, j'utilise cette couleur maintenant, puis celle-là après, puis on avance comme ça de manière à se donner un sens de travail et à ce moment-là, on peint de façon plus facile. Alors vous voyez, tout ça, ce sont des points importants dont je parle. C'est de la théorie, je sais, mais dans ma formation aussi, je donne beaucoup, alors c'est surtout d'ailleurs quasiment que des cours pratiques où je suis assis avec ma table, mon chevalet, ma palette et je vous montre comment on fait ceci, comment on fait cela. Et bien entendu, il y a aussi des tableaux qui sont réalisés étape par étape. Et tous ces conseils que je vous donne là, on les retrouve aussi dans ma façon de peindre, dans ma façon de vous enseigner dans cette formation-là qui est extrêmement complète. Donc si vous voulez apprendre à peindre plus facilement, si vous voulez progresser plus vite, connaître tous les secrets d'artistes sans avoir à faire des recherches pendant des heures sur Internet, YouTube ou autre, où tout est décousu. Si vous voulez profiter, vous aussi, comme des centaines de membres déjà, ont un accès illimité à tous les cours en vidéo de ma formation, avec en plus, si vous le souhaitez, la possibilité d'être corrigé dans votre travail, vos tableaux personnels, d'être coaché en privé.
Donc vous pouvez vous aussi profiter de cet accès illimité gratuitement pendant 30 jours en cliquant sur le lien ici en dessous ou sur le bouton en savoir plus. Alors le septième point important, le septième truc pour peindre plus facilement, c'est au moment où vous allez faire votre dessin sur la toile, donc avant de commencer à peindre. Vous allez devoir faire un dessin qui peut être très simple, facile, ou bien très difficile, très compliqué, avec beaucoup de détails et surtout qui ne vous laissera pas le droit à l'erreur au niveau des proportions. Alors choisissez un moyen pour dessiner qui sera adapté à votre modèle et aussi adapté à votre niveau, parce que tout le monde n'est pas de niveau égal en dessin. Il y a des personnes qui ont beaucoup de facilité, il y a des personnes qui ont plus de difficultés. N'ayez pas peur de choisir le moyen qui vous convient le mieux. Vous pouvez bien entendu faire un dessin à main levée comme un grand maître et puis même avec un pinceau et de la peinture parce que vous êtes très habitué, que vous êtes très habile en dessin. Mais si ça n'est pas votre cas, si vous préférez, vous pouvez très bien décalquer votre dessin avec un papier carbone ou avec une table lumineuse et transparente. Vous pouvez utiliser un projecteur pour projeter votre dessin sur la toile. J'ai des élèves qui le font. J'ai des élèves qui adorent peindre, mais qui n'aiment pas passer des heures à faire du dessin. Vous pouvez vous le permettre. C'est un loisir, ça doit rester un plaisir. À moins que vous fassiez ça professionnellement, que vous voulez vendre vos toiles, les exposer dans les galeries d'art. Et puis même encore là, je suis certain qu'il y a des tableaux dans les galeries d'art qui ont été décalqués ou projetés. Parce qu'on trouve de tout, vous le savez, et puis tout est possible. Alors faites-le comme vous le sentez. Ne vous gênez pas. Si c'est à main levée, vous pouvez le faire avec un dessin au contour. Vous pouvez ajouter des ombres et lumières aussi qui peuvent vous aider à faire votre peinture après. Moi, je fais souvent ça, un dessin au fusain. Surtout sur du portrait, par exemple, dessin au fusain avec les ombres et lumières. Tout est dessiné. Et là, je mets du fixatif et après, je commence à peindre sur mon dessin. Et là aussi, donc le médium, ça peut être du fusain, ça peut être directement au pinceau et à la peinture. Ça peut être avec un crayon bleu non-photo, ça peut être avec un crayon de couleur, crayon aquarellable, crayon pastel, au pastel, à la sanguine, à ce que vous voulez, évitez le crayon graphite. Mais voilà, ça c'est un point important. Avant de commencer à peindre, lorsque vous êtes rendu au dessin, utilisez le moyen pour dessiner qui est le plus approprié au modèle, au sujet, et aussi à votre niveau, pour toujours garder à l'idée que si vous faites les choses de manière facile, vous allez y prendre plus de plaisir et avoir le goût de continuer. Vous pourriez très bien vous décourager si c'est trop difficile. Donc faites tout ce qu'il faut pour que ça reste toujours facile. Ce huitième point concerne les corrections. Lorsqu'on peint, on fait des fois des erreurs, on a oublié quelque chose, on a débordé sur autre chose, on a fait ce qu'il ne fallait pas, puis là maintenant il faut l'enlever, il faut corriger ou revenir, recouvrir. Les corrections, que ce soit en peinture à l'huile ou en peinture à l'acrylique, c'est toujours mieux de les faire tout de suite. Parce que là vous allez vous dire, ah ben ça, je me suis trompé, j'ai oublié de faire ça, je l'arrangerai la semaine prochaine et tout ça. Vous allez finir votre séance de peinture, vous allez ranger ça, puis vous dire, ça va vous trotter dans la tête et vous allez dire, oh non, là il ne faut pas que j'oublie de corriger ça, il ne faut pas que j'oublie parce que ça m'énerve, c'est là et puis ça ne devrait pas être là. Alors faites-le tout de suite, corrigez tout de suite, c'est tellement facile. Plutôt que de le reporter au lendemain ou à la semaine prochaine, faites-le tout de suite. Alors si vous avez peint, si vous êtes en train de peindre à l'huile, vous avez fait une erreur, quelque chose qui ne marche pas, prenez votre pinceau propre, du solvant, un petit peu de solvant, vous peignez au solvant, vous essuyez le pinceau, vous reprenez du solvant, vous essuyez le pinceau, vous épongez le solvant que vous avez mis, vous recommencez cette opération plusieurs fois, vous allez voir, ça va vous prendre 30 secondes et ce que vous avez à effacer est effacé. Vous laissez un petit peu sécher le solvant, il va s'évaporer en 2 minutes et là vous mettez ce que vous aviez à mettre réellement. Vous venez de faire votre correction tout de suite, vous allez mieux dormir la nuit, vous allez être serein pour la suite du travail, vous êtes encouragé et vous trouvez que c'est plus facile à peindre. Et si c'est à l'acrylique, vous venez de faire l'erreur maintenant, prenez votre pinceau, comme on l'a fait avec le solvant et l'huile, la peinture à l'huile, prenez de l'eau, peignez avec de l'eau, vous allez effacer, vous essuyez le pinceau, vous absorbez l'eau, vous en remettez, vous recommencez 2-3 fois.
2 minutes après, l'eau s'est évaporée, c'est sec. Et là, vous avez un tableau qui est corrigé. Vous allez pouvoir mettre ce qui était à la place. Si c'est à l'acrylique que c'était déjà sec, vous pouvez recouvrir simplement ce que vous aviez à corriger tout de suite. Mais si, admettons, vous voulez recouvrir avec une couleur qui est transparente et que ça ne cache pas, alors là, c'est sûr qu'on va prendre du blanc. Prenez du blanc, vous mettez du blanc à la place de ce que vous avez, ce que vous voulez supprimer. Donc, vous peignez en blanc, qu'est-ce que ça fait? Ça efface, vous remettez le blanc de la toile en quelque sorte. Et une fois que c'est effacé et que le blanc est sec, vous mettez ce que vous aviez à mettre. Tout simplement. Et là, vous allez tout de suite faire votre correction et encore une fois, vous allez être plus serein et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de continuer comme ça. Si vous voulez à l'acrylique ne pas mettre du blanc complètement, que vous avez une couleur qui est transparente, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mélanger du blanc à votre couleur. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Vous avez fait une tache bleue, outre-mer, et vous voulez mettre de l'orange dessus. C'est sûr que vous mettez un peu d'orange sur le bleu, on va voir le bleu à travers parce que l'orange est transparent. Vous pouvez mettre du blanc et après l'orange, mais si vous voulez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mélanger de l'orange et du blanc, cacher votre bleu avec ça, donc vous avez un blanc un peu orangé, et après, quand c'est sec, vous remettez de l'orange par-dessus. Vous avez peut-être un petit peu sauvé du temps plutôt que de mettre 3-4 couches. Selon votre peinture acrylique, vous pouvez avoir une peinture acrylique qui est très transparente. Ça va vous prendre plusieurs couches pour faire une correction. Donc, si ça prend plusieurs couches, commencez le plus tôt possible, c'est-à-dire tout de suite. Puis après, vous continuez à travailler dans votre tableau, puis vous revenez encore corriger. Vous travaillez ailleurs, puis revenez à chaque fois que c'est sec. Et petit à petit, ça se place. Vous allez voir que tranquillement, ça va se replacer. Et vous le savez, comme ça, en s'organisant de cette façon-là pour faire vos corrections, vous allez pouvoir travailler plus facilement parce que vous savez ce que ça fait. Vous savez comment ça réagit et vous savez que ça va vous prendre ce temps-là pour le faire. Tout simplement. Et comme ça, vous faites vos corrections tout de suite et vous allez voir que c'est plus facile de le faire tout de suite que de le remettre à la semaine prochaine ou au lendemain. Et de cette façon-là, vous allez avoir plus de plaisir à peindre et on peint plus facilement aussi quand on a plus de plaisir. Tous ces conseils que je vous donne, ce sont des conseils que je donne tous les jours dans mes cours physiques ici à l'atelier ou mes cours dans la formation en ligne que je donne sur Internet. Ce sont des choses que j'ai apprises parce que je vois tous les jours des élèves dans la difficulté, des élèves qui soupirent, qui ont du mal à faire les choses comme il faut parce qu'ils ne savent pas ces choses-là. Je leur dis, ils le font et puis waouh, ils sont contents, ils sont heureux et puis ils continuent à travailler sur leur tableau. Donc si vous voulez vous aussi peindre avec autant de facilité, progresser rapidement, faire des belles choses, allez sur ma formation, vous allez voir, il y a énormément de cours. Il y a déjà beaucoup de membres qui en profitent, vous pouvez y aller. Vous avez 30 jours gratuits pour l'essayer. Ça ne vous engage absolument à rien, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Si vous voulez continuer, vous pouvez continuer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, c'est comme vous voulez. Vous arrêtez ça quand vous voulez. Il n'y a aucun contrat à signer. C'est sans aucun engagement. Et ces 30 jours-là, ça va vous permettre de découvrir et de voir si ça vous plaît ou non. Vous pouvez demander des corrections de vos travaux personnels. Vous envoyez la photo de votre tableau. Il y a un espace dans la formation qui est prévu pour ça. Vous mettez la photo de votre tableau, vos questions, vos commentaires. Je reçois ça, je vous retourne un cours en vidéo spécialement pour vous, pour votre tableau, là où vous étiez rendu dans votre peinture. Et comme ça, vous recevez ça, vous pouvez le lire, regarder la vidéo et continuer à travailler pour améliorer votre façon de peindre. Et bien entendu, comme ça, vous allez voir que vous allez progresser. Alors c'est facile, cliquez sur le lien ici en dessous la vidéo ou sur le bouton en savoir plus pour aller voir et prendre connaissance du contenu de cette formation-là. Alors le 9e truc pour peindre facilement, c'est un des points les plus importants. C'est ce qui est finalement la difficulté, la grande difficulté de toutes les personnes qui font de la peinture, c'est le mélange des couleurs. Alors pour que le mélange des couleurs soit plus facile pour vous, la première chose à faire, vraiment la première chose, c'est de très bien identifier quelle couleur vous souhaitez faire. Parce que si vous avez, je vous donne un exemple, la forêt, vous avez des verts là. Si vous posez la question, comment on fait ces verts?
j'aimerais faire les vers de la forêt, les vers de mon tableau. Vous n'aurez pas la possibilité de le faire. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs vers. Essayez de bien identifier. Prenez le temps d'observer. Prenez un papier blanc. Prenez une perforatrice, vous faites un trou, une perforation. Vous prenez une feuille de papier perforée et vous mettez le trou sur la partie de la couleur que vous voulez faire sur votre modèle. Vous mettez le trou et là, vous allez dire par rapport au blanc, cette couleur, elle est quoi? Qu'est-ce que c'est que j'ai par rapport au blanc? Est-ce que c'est un vert plutôt kaki, un vert plutôt très intense, plutôt azur, un vert plutôt bleuté? Et là, vous allez l'identifier. Et quand vous savez ce que vous devez faire, là, vous allez pouvoir le faire. Mais quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, comment vous voulez pouvoir le faire? Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est tellement facile. Prenez ce que j'appelle un trou. Moi, je donne à mes élèves, je dis, tiens, je vais te chercher un trou. J'ai des languettes de papier que j'ai perforées. Et je dis, tiens, prends le trou, puis mets-le sur ton modèle et regarde c'est quoi la couleur. Et souvent, et ça arrive très souvent, les personnes se disent, ah mais c'est pas vert, c'est marron, là, c'est ocre jaune. Parce qu'on a le mot feuillage dans notre tête, on pense que le feuillage est toujours vert. Non, il va être vert, oui, mais selon l'éclairage de la journée, selon la saison, ce vert n'est plus aussi vert que ça. Éclairé par un coucher de soleil, le vert devient brun, devient marron. Alors voilà, donc il faut vraiment bien identifier. Une fois que vous avez identifié la couleur, là, vous allez pouvoir la faire. Ça, c'est le point le plus important. Le deuxième point, en mélange de couleurs, c'est très simple, c'est très facile. C'est d'utiliser le cercle chromatique. Si vous ne l'avez pas encore dans votre tête, que vous ne le connaissez pas par cœur, prenez-en un, faites-en un, achetez-en un, mettez-le sous vos yeux. Et dites-vous toujours la chose suivante. Voilà, la couleur que j'ai à faire, elle est où sur le cercle chromatique? Elle est plutôt là ou plutôt là? Elle ne sera jamais sur le cercle chromatique, mais elle a une tendance. C'est sûr que si c'est un vert, votre vert, là, il va être près des verts, vert jaune ou vert bleu. Vous comprenez? Il ne pourra pas être rouge ou violet, là, il va être là. Donc, à ce moment-là, vous allez commencer à faire un mélange. Et votre mélange de couleurs, vous allez lui aussi le rapprocher de votre modèle et vous allez vous poser la question suivante. Ma couleur que je viens de faire par rapport au modèle, elle est trop quoi? Elle est trop... Mettons, on revient sur les verts encore. Est-ce que mon vert, il est trop bleu? Est-ce qu'il est trop jaune? Est-ce qu'il est trop vert? Ça pourrait arriver, ça, trop vert. Ça voudrait dire quoi? Que sur votre modèle, le vert est moins saturé. Alors voilà, et là vous arrivez sur le cercle chromatique, s'il est trop bleu, il faut plus de jaune. S'il est trop jaune, il faut plus de bleu, puisque vous voyez sur le cercle chromatique, le vert, il est entre le jaune et le bleu. Mais s'il est trop vert, eh bien il va falloir y appliquer dedans sa couleur complémentaire qui est à l'opposé du vert sur le cercle chromatique, donc on y trouve le rouge. Donc si votre vert est trop vert, il faudra y mettre du rouge. Et ça c'est bon pour toutes les couleurs. Pareil pour le bleu, si vous avez un ciel bleu, vous faites votre bleu, bien sûr il faut mettre du blanc parce qu'il il est trop foncé, bon je mets du blanc dans mon bleu, et là je rapproche, je dis ah non mon bleu il est trop quoi, il peut être trop violet, ou il peut être trop verdâtre, ou pas assez violet, ou pas assez verdâtre, et donc là vous pouvez corriger, le ramener plus violet ou plus verdâtre. Ou bien il est trop bleu, trop bleu, donc il faudrait mettre quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'opposé du bleu sur le cercle chromatique? Il y a l'orange. Donc vous pouvez mettre un petit peu de rouge et de jaune, ou de l'orange, qui va rendre votre bleu moins bleu. Mais si vous mettez un peu d'orange et que votre bleu devient vert, c'est trop vert. C'est trop vert, regardez votre cercle chromatique, ça veut dire qu'il faut mettre du rouge. C'est aussi simple que ça. Et là, quand vous allez faire ça de cette façon-là, tableau après tableau, mélange de couleurs après mélange de couleurs, jour après jour, mois après mois, ça va, le cercle chromatique, vous allez l'avoir dans la tête. Vous n'aurez plus besoin de le regarder. Et tout ça, ce terme-là, c'est cette façon, cette technique, vous allez l'avoir acquise et vous allez le faire avec facilité. Mais il faut commencer quelque part. Et il faut commencer comme ça. Et là, si vous prenez toujours le temps de faire ce que je vous ai expliqué là, à chaque mélange de couleurs, vous allez gagner en facilité. Parce que sinon, vous allez faire des mélanges, n'importe quoi, puis vous allez mettre ça sur votre palette, puis vous allez soupirer. Vous allez avoir un gros tas de mélanges de peinture qui ressemble à rien de ce que vous voulez mettre sur le tableau. Parce que vous avez été
au hasard, vous avez été à l'intuition. Mais non, mais il n'y a pas d'intuition à avoir là. C'est une règle écrite, une règle existante qu'il faut appliquer pour pouvoir avoir la facilité de le faire à chaque fois comme il faut. Écoutez-vous parler, vous allez dire, ah ben mon verre il est trop vert. Vous l'avez dit, il est trop vert, ça veut dire qu'il faut mettre du rouge. La réponse est dans votre langage. Si vous êtes devant une couleur que vous avez du mal à identifier, vous dites, c'est quoi cette couleur-là? C'est jaune, c'est bleu, c'est rouge, c'est plutôt rouge, plutôt bleu, je ne sais pas. Arrêtez de vous poser des questions. Si vous n'arrivez pas à identifier la couleur, ben dites-vous c'est gris. Puisqu'on ne peut pas identifier la couleur, c'est que c'est gris. Alors là, ben là j'ai ma solution, c'est gris. Fait que je vais faire du noir, je mélange du blanc, j'ai mon gris. Et mon gris, je le présente à côté de cette couleur-là. Et là, je vais trouver une différence. Je vais dire, ah ben, mon gris, il n'est pas assez quoi. Il doit être un petit peu plus rosé, alors mettre une petite pointe de rouge. Vous voyez, c'est un gris qui va être coloré. Un gris coloré. Donc, il faudra colorer votre gris neutre pour obtenir la couleur souhaitée. En utilisant la même méthode que j'ai dite au début avec le cercle chromatique. Voilà, le mélange des couleurs, c'est quelque chose qui est un gros problème pour la plupart du monde qui fait de la peinture. Et n'oubliez pas, alors ça, ce mélange des couleurs aussi, j'en parle dans ma formation, j'ai tout un module extra gros qui parle juste du mélange de couleurs, de tout, même le choix des peintures, des tubes de peinture, qu'est-ce que les tubes de peinture contiennent. Il y a énormément de contenu là-dessus. Donc ça, c'était pour le point numéro 9. Maintenant, je vais passer au point numéro 10. Donc, nous voici rendus au 10e truc pour vous rendre la peinture facile. Vous êtes tout seul chez vous, vous êtes en train de peindre et vous vous posez la question. À un moment donné, ça vous arrive de vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut être au début, par où je dois commencer? Par où est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce qu'il manque? Vous êtes tout seul, qui peut vous aider? Qui peut vous aider à faire ces choses-là? Eh bien, lorsque vous êtes tout seul, là, votre professeur, c'est le modèle. Pensez-y à ça. À chaque fois que vous avez des questionnements de ce genre-là, que vous êtes bloqué, en fait, c'est ça. Je suis bloqué, qu'est-ce que je dois faire? C'est le modèle qui va vous le dire. Le modèle est mon professeur. Le modèle me dit qu'est-ce que je dois faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut l'observer. Vous allez l'observer et vous regardez votre tableau où il est rendu et vous allez comparer. Il faut comparer simplement. Ok, ça c'est comme ça c'est comme ça. Il y a une différence ici. Amusez-vous au jeu, le jeu des différences. Vous savez, le jeu des 7 différences. Cherchez les différences entre là et là. Et là, vous allez voir que ah ben, ça c'est trop gros par rapport à ça. Il y a un problème. Alors, vous savez ce que vous devez faire maintenant. Vous allez le diminuer. Ah ben ça c'est trop clair. Ah ben je dois foncer. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Apportez les améliorations sur votre tableau en fonction de votre modèle. Mais pour y arriver, il faut comparer, analyser, comparer. Ajoutez toujours ce qu'il manque. Pour que ce soit plus facile, lorsque vous êtes rendu là, vous êtes rendu à l'étape d'améliorer votre tableau où vous ne savez plus quoi faire pour l'améliorer parce que vous savez que ça ne va pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais je ne sais pas c'est quoi. Alors là, c'est parce que vous êtes trop sur le côté émotif. Passez sur votre côté de cerveau technique et là, vous faites une analyse. Faites des analyses dans le modèle. Bon, mais ça, cette chose-là, cet élément-là, il est fait de quoi? De quelle couleur? De quelle valeur? C'est clair ici, c'est foncé là. Ah ben là, je vois qu'ici, c'est découpé. Ici, c'est fondu. Revenez un petit peu sur les 4 éléments qui sont importants dont je parle dans ma formation. 4 éléments importants, les formes, les contours, les valeurs, les couleurs. Ces 4 éléments-là, il faut les analyser. Si vous voulez vraiment le savoir, il va falloir aller voir dans ma formation, c'est très important. Vous analysez ces choses-là et quand vous arrivez sur votre tableau, que vous avez analysé son modèle, vous dites « Ah ben oui, c'est pas pareil. » Ah ben là, il faut le mettre pareil. Et souvent, ce qui arrive, un des éléments les plus importants que je rencontre, c'est que les élèves ne foncent pas suffisamment les zones sombres par rapport aux zones claires. Il y a comme une peur. Vous avez une peur de mettre du foncé. N'ayez pas peur. Si vous avez vu que c'est foncé sur le tableau, sur le modèle, pardon, mettez-le foncé sur le tableau. Et autant foncé. Et là, il va falloir utiliser une échelle de gris des fois pour se rendre vraiment conscience de combien la valeur sur le modèle est foncé et combien je dois la porter sur mon tableau. Donc c'est ça, c'est de faire une analyse. Analyser de manière technique et pas émotive
comparer avec votre tableau et apporter les corrections. Et là, on va apporter des corrections de la façon suivante, on va toujours ajouter. Ne vous dites jamais, je dois effacer. Pourquoi effacer? Je dois supprimer, je dois remplacer. Non. Pourquoi effacer? Ajouter par-dessus, ajouter. On doit ajouter une clarté, on doit ajouter, on va dire, un foncé, je dois ajouter une couleur, je dois ajouter un détail. Si vous pensez comme ça, vous allez voir que vous allez être toujours en mode positif et vous allez avoir une peinture qui sera toujours plus facile à faire et vous allez vous sentir meilleur. Que si vous dites « Ah non, j'ai fait ça, il faut que je l'efface ». Effacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire reculer. Admettons, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Vous avez fait dans votre tableau un personnage et il n'est pas de la bonne grandeur ni à la bonne place. Alors là, vous allez dire, il faut que je l'efface et que je le remette ailleurs. Non. Vous dites d'abord, je vais le refaire ailleurs, je vais le mettre ailleurs. Je vais ajouter un autre personnage là. Je l'ai fait mon personnage, il n'est pas à la bonne place, je le refais là, je l'ajoute. Et en plus de ça, vous avez le personnage qui n'est pas à la bonne place, qui va vous servir de modèle. Vous le reproduisez. Faites un copier-coller là. Vous le refaites à côté. J'ai ajouté un personnage et maintenant, au lieu de dire je vais effacer le personnage, non, mais à sa place, je vais ajouter. Je vais ajouter un arbre, je vais ajouter le gazon. Et là, vous revenez par-dessus le personnage avec ce qui était en arrière de lui, là, le gazon, l'arbre, ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai été beaucoup plus positif. Alors, je n'ai pas d'abord effacé puis recommencé. J'ai fait un autre personnage, puis après, si vous voulez, je l'ai effacé, mais en fait, dans mon langage à moi, je ne l'ai pas effacé. J'ai ajouté un arbre, j'ai ajouté un buisson, j'ai ajouté du gazon. Et là, j'ai un langage qui est complètement différent, qui est toujours positif, et je viens toujours ajouter une amélioration. Je continue d'améliorer mon tableau, je continue d'ajouter les éléments qui manquent ici et là, les contrastes, les valeurs, les découpages, ou au contraire les fondus. Et j'ajoute ce qu'il faut en comparaison avec mon modèle. Je compare et mon tableau devient beaucoup, beaucoup plus beau. J'ai progressé, mon tableau a progressé et tout ça avec beaucoup plus de facilité que si je l'avais fait sans penser à toutes ces choses-là. Voilà, donc c'était les 10 trucs pour rendre votre peinture beaucoup plus facile à réaliser et aussi plus agréable, qui va vous rendre meilleur et donc qui va aider à votre progression aussi dans la peinture. Donc, si vous voulez vraiment en savoir plus et avoir des cours comme ça, beaucoup de cours plutôt pratiques que théoriques, là c'était vraiment de la théorie. Maintenant, je vous propose de voir mes cours pratiques, les cours où je suis devant le chevalet, le pinceau à la main et que je vous explique tout ça, mais que je vous le montre aussi, où c'est vraiment beaucoup plus concret et vous allez en apprendre énormément, surtout alors sur les médiums, la peinture à l'huile, la peinture acrylique. Il y en a un petit peu sur l'aquarelle, un petit peu sur le pastel, sur le dessin aussi, le dessin, surtout le dessin avant de peindre, tous les outils, les méthodes, il y a absolument tout là-dedans, des tableaux à réaliser étape par étape pendant des nombreux chapitres, des nombreuses heures de cours. Il y en a là, vous ne vous ennuierez pas, ça c'est garanti. C'est une formation à laquelle vous pouvez, vous aussi, comme déjà des centaines de membres profitent actuellement de cette formation avec 30 jours d'essai gratuit pour voir si ça vous plaît, sans aucun engagement. Et puis, si ça vous plaît, bien, vous pouvez continuer le temps que vous voulez. Vous pouvez l'interrompre n'importe quand, n'importe quel moment. On peut communiquer ensemble. Il y a des espaces dans cette formation pour communiquer sous forme de messages, mais aussi vous pouvez me demander des corrections privées de votre travail. Il y a des possibilités aussi d'avoir du coaching en ligne pendant 30 minutes. C'est vraiment une formation qui est sur une plateforme vraiment faite pour ça. Nous avons la boîte à idées, le carrefour d'échange, la galerie de vos œuvres si vous voulez les voir exposées en ligne aussi. Vous pouvez apprendre énormément vraiment et être guidé comme si vous étiez guidé dans un atelier par votre professeur. Alors n'hésitez pas, profitez-en vous aussi maintenant et puis cliquez sur le lien pour découvrir cette formation ou sur le bouton en savoir plus. Et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.